Le budget primitif du Conseil régional du Gontougo pour l'année 2020 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 746 216 000 francs CFA. La part attribuée au fonctionnement s'élève à 816 289 000 francs CFA contre 2 929 917 000 francs CFA pour l'investissement. Ce budget primitif est en hausse de 6% comparativement à celui de 2019. Le président du Conseil a indiqué que ce budget permettra de réaliser l'ensemble des projets retenus pour l'année 2020. Cette somme, en tout cas surtout en investissement, servira à faire quoi? À apporter le mieux-être et le bien-être à nos parents. À travers la construction d'écoles, à travers la construction des centres de santé, à travers l'équipement des centres de santé, à travers le reprofilage des voies, mais vraiment à travers tout ce qui peut concourir, peut contribuer un tant soit peu à apporter le bonheur à nos parents. Au cours de cette troisième session ordinaire du Conseil régional du Gontougo, qui s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie de Tanda, la deuxième édition du concours du village le plus propre a donné son verdict. Sur les 147 villages en compétition, c'est le village de Lotogno, dans le département de Tanda, qui a remporté le trophée du vainqueur devant les 5 villages finalistes. Pour le président du conseil régional, il s'agit à travers ce concours de sensibiliser les populations à vivre dans un cadre sain afin d'éviter les maladies. Les maladies, c'est nous-mêmes qui les créons. Si vous vivez dans un environnement qui n'est pas sain, mais vous attendez à quoi? Si cette année il y a eu 147 candidats, l'année prochaine, il y aura peut-être près de 300 parce que tout le monde voudra avoir un prix. Vainqueur de cette deuxième édition, le village de Lotogno a reçu un trophée, un diplôme d'honneur, une enveloppe de 100 000 francs CFA du conseil régional, un tricycle offert par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. En plus de ces lots, le village verra la réalisation d'un projet de développement de son choix par le conseil régional à l'image du village vainqueur de la première édition qui s'est vu doté d'une pompe hydraulique villageoise. Subventions aux associations sportives et clubs de football, soutien financier aux personnes indigentes et âgées de la région du Kabadougou. C'est une enveloppe de 40 millions de francs CFA décaissée par le Conseil régional du Kabadougou cette année pour les actions sociales. Le président de l'institution régionale au service du développement local inscrit ces gestes dans le prolongement du programme social du gouvernement. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président du Conseil régional. Pour les responsables sportifs, cette aide va booster le sport dans la région du Kabadougou. Quant aux personnes âgées, ces soutiens viennent améliorer leurs conditions de vie. Je suis, on ne peut plus ému devant le geste, en tout cas de haute portée que le Conseil vient d'accomplir. Ça nous encourage dans ce que nous faisons tous les jours. Pour Kone Suleiman, le conseil régional est un outil de développement qui doit être aux côtés des populations. Le président du conseil régional du Kabadougou a rappelé que ces genres d'initiatives vont se multiplier pour le bonheur des populations. Nous avons effectivement amplifié les différentes interventions en termes d'aide. On les a même doublées. Un exemple, le soutien aux personnes âgées et aux handicapés était de l'ordre de 5 millions de francs CFA que nous avons porté à 10 millions. Et l'année de même, pour ce qui concerne les différentes entités, les indigents, les associations. Cette remise de subventions et d'aides a été faite au cours du 4e conseil ordinaire du conseil régional du Kabadougou. Ces travaux de formation visent à outiller les acteurs de la filière cajou en matière de gestion coopérative et de mise en place d'un financement. La FENACASI agit dans le sens de créer la confiance entre les différents membres de la chaîne de valeur. Et nous pensons que nous ne pouvons aller loin qu'avec toute la chaîne. Seuls, nous pouvons être capables de certaines choses, mais ensemble, nous serons capables de grandes choses. Le financement structuré va se passer comment? Nous allons déposer des garanties et des cautions au niveau des banques et ces banques-là vont donner des prêts, vont créer des lignes de crédit pour les acheteurs dans la cadre de Côte d'Ivoire. Deuxième du genre, cette rencontre a eu pour thème central mise en place d'un financement structurel. La formation a donc vu la participation
des responsables de la chaîne des valeurs de la filière anacarde, notamment producteurs, acheteurs, exportateurs et usiniers. Ils ont eu également droit à des notions sur l'autonomisation des producteurs et du respect de la qualité des produits. Certains parmi les acheteurs qui font des deals avec l'extérieur, qui font partie non de Kajou, de façon frauduleuse, pour la campagne qui vient, ce sera zéro tolérance. Ceux qui prennent notre richesse pour aller donner aux voisins, nous n'allons plus accepter. D'autres rencontres suivront après les travaux de Korogo pour la bonne marche de la filière cajou. San Pedro, lac Jules Ferry. Dans ce quartier, des dames membres d'une association ont décidé de mener des activités génératrices de revenus. La fabrication et la vente d'atiké comme principale activité. À côté de cela, le commerce de produits cosmétiques et de vêtements. Selon elle, tout est parti d'une tontine. Quand j'ai pris la première tontine, c'est comme ça que je suis venue nettoyer ici, là. Puis j'ai construit mon appartement et j'ai laissé ce que j'ai loué là. Pour la première fois, on a fait une tontine de 100 000. Donc j'ai commencé avec les habits un peu. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de faire mon commerce. Pour la présidente de l'association des femmes du quartier Lac Jules Ferry, les activités génératrices de revenus ont véritablement démarré grâce au fonds FAPSI de la première dame. Un montant de 260 millions de francs CFA a été octroyé aux femmes de San Pedro en 2015. Nous fonctionnons avec les tontines et puis est arrivée la visite du président de la République, le président Alassane Ouattara, avec son épouse Dominique Ouattara, qui ont octroyé un fonds aux femmes de la région de San Pedro. Elles ont bénéficié de ces fonds-là aussi. Nous avons même eu un presse-manioc qui nous a aussi aidé à avancer dans la production d'atiké. Aujourd'hui, ces femmes peuvent se prendre en charge. Leurs activités prospèrent. Ça va. Souvent, je peux payer manioc 60 000 francs. Avec les dépenses, ça peut revenir à 80 000 francs, 85 000. Souvent, je peux vendre, ça peut arriver à 150 000. Actuellement, dans mon compte, j'ai 500 000. J'ai eu un terrain. Les femmes du quartier Lac Jules Ferry veulent aller loin. À l'avenir, nous envisageons de développer ce petit marché-là. Et puis, agrandir notre production d'atiké. Aller même jusqu'à l'exporter. Nous savons que nous pouvons y arriver. Il suffit seulement d'un peu d'accompagnement. L'autonomisation de la femme en marche avec les femmes du quartier Lac Jules Ferry de San Pedro. Elles se sont retrouvées autour d'un repas pour célébrer les 12 années d'existence de leur association. Association qui a permis d'entreprendre chacune une activité génératrice de revenus. Jeux de scène, contes et légendes, visites de sites sacrés et la parade du roi ont constitué les temps forts de l'édition 2019 du Dongbo Digué, la traditionnelle fête de l'igname du peuple Boukani à Bounan. Autour de leur 31e roi, Nigek Belima, qui célébrait un an de règne, les communautés Koulango, Lobi et Malinké ont célébré l'union retrouvée des filles et fils de la région. Cette cérémonie vise à valoriser et redynamiser la culture de l'igname en pays Koulango. C'est également l'occasion de réunir toutes les communautés du Boukani autour de Sa Majesté afin de consolider les liens de fraternité qui les unissent. Après avoir consulté les ancêtres, les initiés annoncent au roi et à son peuple des lendemains meilleurs et une abondance pour les prochaines récoltes. Aliment de base en pays Koulango, l'igname est présenté alors sous toutes ses variétés. Annuellement, la communauté se retrouve pour célébrer cet igname-là. Et l'igname, en la célébrant, cela marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle année. Pour qu'on fasse bénédiction à la communauté, au chef de village
au roi pour reprendre encore les activités champêtres. Rappelant les valeurs culturelles de cette cérémonie, le représentant du ministère de la Culture et de la Francophonie a encouragé les filles et fils de la région de Boukani à la pérennisation de cette fête. Aux côtés de Sa Majesté Niguek Belima, des chefs de village, de canton, venus témoigner leur soutien dans un esprit de fraternité et de vivre ensemble.